Alors bonjour, je vous propose de vous présenter pour commencer. Euh, Merci, je suis métropolite Vassilios de Chypre. Euh, et maintenant, je participe à cette réunion à, à ma capacité comme président des orthodoxes au Conseil écuménique des Églises. Merci infiniment pour ce partage que nous avons eu dans le bus en venant ici, un partage par rapport à la date de Pâques, la Pâques chrétienne, mais orthodoxe et occidentale. Et puis j'aurais bien voulu vous entendre là-dessus parce qu'il y a eu un dialogue que nous avons eu ensemble qui était vraiment intéressant. Euh, Dites-nous où en est les réflexions orthodoxes. Vous avez eu une rencontre pan-orthodoxe il y a quelques années. Dites-nous un peu où vous en êtes par rapport à la date de Pâques et un éventuel changement dans les prochaines années. Autour des années 1900, euh, 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 86, 4, 6, une réunion pan-orthodoxe réunie au centre orthodoxe de Genève, à Chambézy. Et la discussion, où tout le sujet de la discussion était la date de Pâques. Si on peut établir une date pour tous les chrétiens. Euh, Comme ça, on peut fêter Pâques ensemble. Même à l'époque, je me rappelle, il y avait des astronomes qui ont établi deux tableaux de deux décennies de, de fête de Pâques. Et ils ont pris en compte comment on dit qu'on regarde les étoiles, etc., de Jérusalem. Comme ça, c'était la pensée que Pâques est calculée en accord avec l'astronomie ou bien de la place où la résurrection du Christ a eu lieu. Et on a eu une grande discussion avec la participante de toutes les églises orthodoxes. Mais la fin de la discussion était qu'il y avait quelques églises orthodoxes qui ont dit on connaît qu'il y a une erreur pour la date de Pâques, mais ça c'est notre tradition, on ne peut pas la changer parce que ça va créer une division de nouveau parmi les orthodoxes comme on a eu auparavant, 1933, quand le calendrier grégorien a été appliqué par quelques pays orthodoxes. Là, il y avait un schisme, le vieux calendriste et le nouveau calendriste. Et ça, pour éviter un nouveau schisme, on n'a pas changé, on n'a pas pris une décision pour changer aussi ou bien faire une correction de la date de Pâques. Vous voyez, même pour les fêtes qu'on dit non movables, Les fêtes fixes. les fêtes fixes, avec les vieux calendristes, on a une différence de 2 semaines. Par exemple, le vieux calendriste fête un Noël 15 jours après. Donc, on est là, même à l'époque, le Vatican a envoyé un message concernant Pâques que si les orthodoxes
prenne une décision, quoi que ce soit, en tant qu'Église catholique, on va suivre ça. Mais malheureusement, on n'a pas eu une telle décision. Et je me rappelle le métropolite de Calcédoine qui était en tête de la discussion, a fait une prédication à l'Église pendant la célébration de l'Eucharistie en s'adressant aux fidèles que voilà, on est là, mais on n'est pas prêt pour annoncer un changement de la date de Pâques. Donc, il faut préparer nos fidèles. Chaque Église doit préparer ses fidèles pour un tel changement. Mais, comme vous le savez, la question de Pâques n'est pas nouveau, mais très ancien. On a eu en Asie mineure les Quattrodecenni, ça c'est quelque chose comme ça, qui fêtaient Pâques le 14 du mois Nissan, c'est-à-dire le même jour que les Juifs. Et il y avait une intervention de Saint Irénée de Lyon qui provenait de l'Asie mineure en disant à l'Église de Rome ou aux autres églises qui fêtaient Pâques, pas le 14 Nissan, mais le dimanche, parce que la résurrection a été faite en dimanche, après les Pâques juifs. Mais Saint Irénée en dit très correctement, il ne faut pas accuser quoi que ce soit, parce que aux églises de l'Asie mineure, on a eu beaucoup de saints, beaucoup de martyrs qui ont célébré Pâques le 14 du mois de Nissan. On n'a pas rejeté cette tradition de ces églises, mais bien sûr, on peut trouver une solution en discussion avec eux, comme ça on ne divise pas la chrétienté. Ça, c'était très, très important, l'intervention de Saint Irénée de Lyon. Mais après ça, pour la raison des Ariens, vous connaissez, on a eu la convocation du Concile de Nicée en 325 à Nicée. C'était le premier concile écuménique. Là, il y avait la décision concernant la question du dogme de la divinité du Christ, rejetée par les Ariens, et aussi la décision de la fête de Pâques. Et la décision prise était que les chrétiens doivent célébrer Pâques le premier dimanche d'après la première lune de l'équinoxe du printemps. Mais ce dimanche qu'on doit célébrer la Pâque chrétienne, si ce dimanche ça tombe la Pâque juive, la Pâque chrétienne doit se célébrer le dimanche d'après. Et on a eu une lettre très importante de Saint Athanas d'Alexandrie, qui était membre du Concile, mais aussi une lettre de l'empereur Constantin, qui, en s'adressant à tous les chrétiens, ils ont dit avec très grande joie que voilà, nous, on est unis au point de vue dogme pour la divinité de Christ, mais aussi au point de vue célébration de la Pâque chrétienne
Donc ça, c'est l'union de tous les chrétiens autour de cette question. C'est-à-dire que maintenant, avec cette décision, même les églises de l'Asie mineure, elles étaient d'accord pour célébrer Pâques avec tout le monde chrétien. Il y a, vous savez, des tableaux de quelques décennies. J'ai trouvé, par exemple, pour l'église d'Alexandrie, pour l'église d'Antioche, de Carthage, etc., qu'on a, il y a les dates de Pâques fixées et il y a d'abord la Pâque juive. Et c'est ça, et là il y a l'application de la décision du Concile de Nicée, que si la Pâque juive était ce dimanche-là, la Pâque chrétienne est toujours fixée le dimanche d'après. C'est-à-dire il y avait l'application exacte du Concile de Nicée. Donc, on fait un grand pas dans l'histoire parce qu'à l'époque, on a eu le calendrier julien, comme vous savez, moyen, comment on dit, le Moyen-Âge, c'est-à-dire 14e-15e siècle, en Occident, ils ont mis en application le calendrier grégorien. Parce que pendant le temps, le calendrier julien a fait une grande différence concernant la calculation de l'année, parce que les points, on utilise pas le soleil, mais la lune pour calculer toutes ces dates. Le 14 du mois de Nissan, c'est la calculation juive, mais l'année de la lune, pas du soleil. Donc, on a eu un décalage de 15 jours. L'application du calendrier grégorien a fait une correction de ça. On est bien d'accord parce qu'en tant qu'orthodoxe, on a appliqué aussi le calendrier grégorien pour les fêtes fixes. Noël, par exemple, c'est le 25 décembre, Épiphanie le 6 janvier, etc., etc. Mais pour garder l'union entre les orthodoxes, parce que tout le monde n'a pas suivi le changement du calendrier de tous les orthodoxes, donc là, il y avait une décision de garder la calculation de la fête de Pâques avec le calendrier julien. Donc, c'est pour cela qu'on fête en tant qu'orthodoxe le même dimanche, le Pâques chrétiennes. Donc, moi, je dis très bien, on applique le calendrier grégorien. Mais la décision des églises de l'Occident pour appliquer le calendrier grégorien n'a pas pris en compte la dernière phrase de la décision du Concile de Nicée, que la Pâque chrétienne, si le dimanche
après la première lune de l'équinoxe de printemps, ça tombe la Pâque juive, là où les Pâques chrétiennes doivent se fêter le dimanche d'après. Ça n'était pas pris en compte. Mais si maintenant, par exemple, l'Église catholique ou les églises de l'Occident vont prendre en compte la décision en full, pleine du Concile de Nicée, on peut fêter ensemble Pâques 3 années successives. Donc, il y aura seulement un dimanche qu'on peut célébrer séparément. Pour moi, c'est une solution qui trouve une balance entre pour tous les chrétiens du monde. Et ça aussi, ça facilite tous les orthodoxes qui vivent en Occident, pour les enfants, pour les écoles, pour les fêtes, parce que, par exemple, maintenant, il y a un mois de décalage entre la Pâque occidentale et la Pâque des orthodoxes. Donc, c'est une question aussi pastorale, ce n'est pas une question dogmatique. Mais comme décision du Concile, ça je vais insister un petit peu en disant que cette décision du Concile de Nicée était mise ensemble avec la décision doctrinale, c'est-à-dire la divinité de Christ, et la fête du Pâques. Et ça, c'était un choix conscient, parce qu'il voulait les membres du Concile de Nicée montrer qu'il y a une union de tous les chrétiens autour de la divinité de Christ et autour de la Pâque chrétienne. Alors vous avez parlé aussi qu'il y a eu une division en 1933. 1933, c'est les 1900 ans de la rédemption, de la résurrection. C'est étonnant que ce soit en cette année-là. Est-ce qu'en 2033, on arrivera à avoir la même date de Pâques entre les Occidentaux et les Orientaux? Sans qu'il y ait une division. Vous savez, comme moi, je veux prendre l'intervention de Saint Irénée de Lyon, la différence de la fête de Pâques n'est pas une division. C'est une autre tradition, mais on vit la grande fête de la résurrection de notre Seigneur. Donc, il ne faut pas chercher toujours de trouver des divisions. On a des traditions, mais des traditions qui ne créent pas de division. Donc, il ne faut pas trop pousser comme c'est une division. C'est une tradition différente, mais le contenu de la fête, c'est la résurrection de notre Seigneur. Donc, il ne faut pas chercher toujours. Vous savez, on est informé que des fidèles de l'Asie mineure qui vivaient en Rome, l'évêque de Rome qui savait que les 4 de décembre, c'est-à-dire les chrétiens qui fêtaient Pâques le 14 du mois de Nissan, ils avaient un autre jour pour la résurrection. Il envoyait l'Eucharistie à la paroisse de ces gens-là
pour montrer l'union eucharistique entre les deux traditions. Donc, il ne faut pas toujours insister qu'il y a une division. Ce n'est pas une division. On fait et on croit à la résurrection, donc il ne faut pas toujours insister qu'il y a une division. Je trouve très beau ce que vous dites, et c'est vrai, la résurrection, c'est ce qui nous unit. Alors évidemment, la rédemption, on est d'accord, la nativité, on est d'accord, mais parlez-nous un petit peu en tant qu'orthodoxe. Qu'est-ce que ça représente, la résurrection, dans le calendrier, dans la liturgie? Est-ce que c'est un élément majeur, mineur? Comment est-ce que vous voyez la résurrection en tant qu'orthodoxe? Mais la résurrection de notre Seigneur, c'est le centre de notre foi chrétienne. Si Saint Paul, vous le savez, il dit, s'il n'y a pas la résurrection du Christ, et Christos ou notre foi est vaine. Donc, c'est le fondement de notre foi chrétienne, la résurrection du Christ. Donc, c'est ça qui compte. Merci infiniment, Métropolite Vilnius. C'est une joie de partager avec vous. J'apprécie votre cœur, votre joie à partager non seulement l'histoire, mais aussi à partager votre foi réelle avec celui qui est ressuscité. Et merci de partager ces moments avec nous. Merci à vous.